Salut tout le monde de nouveau, Alex pour la deuxième moitié des briefs tournoi, 2300 points Rordia, troisième partie contre Olivier c'est Varangur, j'en suis à une victoire, une défaite, je suis au milieu du classement. Je joue contre une armée avec beaucoup de cavalerie et du coup je suis plutôt satisfait vu que j'ai 3 hordes de piquets. Et en plus de ça, ces 3 régiments de cavalerie, il aura payé le stealthy qui va lui servir strictement à rien vu que je n'ai aucun tir. Donc le scénario, lui aussi, il est plutôt favorable pour moi puisque c'est des sixièmes de table. Ça veut dire que globalement, je peux me positionner et profiter au maximum de ma grosse puissance d'armée pour pouvoir tenir les sixièmes de table. Au niveau du déploiement, Olivier, il est plutôt futé. Il va mettre ses 3 troupes de river sur le même flanc avec un petit personnage. Et puis alors après, au centre, il va mettre quasiment rien. Il va juste mettre une unité de drogue pour essayer et une unité de Snowfox pour essayer de contester éventuellement une unité qui aurait réussi à avancer jusque-là. Et on voit il est sur un gros flanc refusé, sur le flanc gauche. J'ai posé assez trop vite peut-être mes hordes de piquets qui sont celles au centre. Et du coup en fait, je trouve que son déploiement il est astucieux. Alors j'ai essayé de compenser cette erreur de déploiement, je voulais faire un centre fort en remettant une horde supplémentaire de piquets plus sur mon flanc droit. J'ai mis la Larez qui va essayer de retenir au maximum sur le flanc droit sa cavalerie et le gêner un peu dans ses mouvements. Et j'espère pouvoir profiter de la forêt et de la barrière pour ralentir un peu l'ennemi. Mais bon, Olivier, il a offert beaucoup d'objets magiques, bottes de Sir James, potions de chenille. Du coup, je pense que ça va pas trop l'embêter. Sur le flanc où il a mis ses 3 escadrons de river, j'ai mis 2 régiments d'halbardiers. Et je me dis qu'au pire, je peux toujours rapatrier un halbardien en le faisant passer vers l'infront pour repiquer vers le centre. Alors, mon grand désespoir, Olivier a le premier tour de la partie. Du coup, en fait, il va pouvoir encore plus enfoncer le flanc refusé, parce que je n'aurai pas le tour pour me redéployer en jouant en premier. Et là, ici, on voit sur mon flanc gauche, je vais faire avancer au maximum ma horde de piquets et je mets un Alares derrière l'infront. L'idée, c'est de faire tomber le plus rapidement possible les rivers pour éventuellement ramener les piquets sur le centre plus tard dans la partie. On voit bien ici, là, en catastrophe, l'armée de l'Empire, les royaumes des hommes, enfin l'armée de Rordia essaye de se repositionner pour faire face à l'ennemi. Et dès le deuxième tour, la cavalerie du chaos fonde sur mes piquets. Du coup, on voit que l'Alares, il a été obligé de battre en retraite face aux 2 seigneurs sur France Fang. Et là, ici, sur le flanc gauche, j'avance mes halbardiers au maximum. Alors en fait, l'idée, c'est que comme j'ai mis mes piquets face aux rivers, je mets mes halbardiers le plus en avant possible pour que ces rivers soient toujours dans ma ligne de vue au moment où je vais pouvoir jouer avec mes piquets le tour d'après. En fait, je compte amener les piquets dans la danse pour éventuellement récupérer ces 2 sixièmes de table sur le flanc gauche qui sont un peu plus faiblards. J'ose espérer du coup que le fait que le champ soit présent gêne suffisamment ces rivers. Il touchera sur du 5, il perd sa charge fracassante, ça marchera peut-être. Ici, c'est la catastrophe, parce qu'en fait, il est censé passer 6 touches par régiment de cavalerie, vu qu'il a le -1 du Ensnare, le -1 du phalange. Il perd sa charge fracassante. Statistiquement, 12 attaques. Il va me faire 8 PV. En vérité, il explose ses résultats en termes de blessures, et il fait un gros test de nerfs. J'ai pas le Indomitable Will, ce qui fait que même avec le ralliement 2 de l'hôtel qui est derrière, les piquets sont ébranlés. Ce qui est plutôt dommage, puisque plus tard dans la partie, les 30 attaques avec le benchant sur une des caves auraient pu être fort utiles. Et en même temps, il a réussi à ébranler la petite troupe de corps de garde qui était sur le côté avec son personnage. Là, ici, on voit que le régiment d'Albardier est tombé en une phase, mais les piquets entrent dans la danse. Ici, je vais réussir à repositionner ma horde de piquets d'élite défense 5, et ils vont tâcher de vendre chèrement leur peau face aux 3 unités de cavalerie. Là, à ce moment-là, l'objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible. Sur le flanc gauche, on voit que effectivement l'Alarez qui arrive, les unités, j'ai mis beaucoup plus de points, donc je suis en train de l'emporter sur ce flanc-là, ce qui n'est pas surprenant. Ici, la horde de piquet a réussi à se débarrasser du régiment de cavalerie qui lui faisait face, avec l'aide de l'Alarez. De toute façon, cette horde de piquet défense 5 sur cette partie, elle va être littéralement héroïque. Je sacrifie une troupe de corps de garde pour essayer de retenir la deuxième unité de cavalerie et lui infliger quelques dégâts pour préparer une contre-charge avec mes piquets et mes alarès en régiment. Et puis pendant ce temps-là, j'essaie de gagner du temps face aux seigneurs sur France Fang. Les piquets, ils tardent un peu à se débarrasser de leurs ennemis, à mon grand désespoir. Et je perds du coup mon deuxième régiment de halbardiers sur ce flanc-là.
Malgré tout, la situation est toujours contrôlée. Donc ici, là, on voit que la troupe de corps de garde a été détruite. J'essaye d'assurer un peu la protection de mes unités tant bien que mal. L'hôtel va tomber. Les lords sur Frostfang, vraiment, c'est une catastrophe. Ici, on voit mon tour. Les piquiers et les Alarès chargent la cavalerie. Et j'ai mes 2 Alarès qui chargent en simultané sur l'autre cavalerie. C'est là qu'on voit vraiment à quel point c'est embêtant, le fait que j'ai pas réussi à affaiblir un peu plus les unités de cavalerie avec les piquiers au premier tour qui sont morts en 2 fois. Et en plus de ça, en fait, la horde de piquiers avec le Benchamp est censée passer 7 blessures. Les Alarès avec leurs 9 attaques qui touchent sur du 3 et blessent sur du 2 sont censés passer 5 blessures. Au final, 14 blessures, je dois passer la cavalerie en une phase. Et malheureusement, en fait, la cavalerie, elle va survivre, hein. Donc ça va me faire un contretemps terrible. Elle survit. Et en plus de ça, j'ai fait un test de nerfs tellement ridicule, en plus du sous-stat aux blessures, que en fait, l'unité n'est même pas ébranlée. Et du coup, elle va pouvoir contre-attaquer. Alors malheureusement, après, j'avoue que j'étais un peu perturbé. J'ai pu penser à prendre de photos. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que devant les sous-stats que je fais, je vais encore perdre des unités. Et là, en fait, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que au tour 6, à la fin du tour 6, je gagne la partie, en fait, parce que les unités d'Olivier n'ont pas réussi à repiquer vers le centre. Et j'ai une troupe de corps de garde qui est partie dans sa zone de déploiement centrale et qui me rapporte 2 points. Et du coup, au tour 6, je gagne. Et malheureusement, je sors un tour 7. Et du coup, comme il y a un tour 7, eh bien, il va détruire le petit troupe de corps de garde avec un personnage qui vole. Et puis, en fait, il va rapatrier ses Frostfang dans ma zone de déploiement, et du coup, il va l'emporter au scénar. Et du coup, je suis vraiment écœuré parce que je trouve que cette partie a été un véritable hold-up. Olivier même lui-même s'en excuse après sur le forum, mais bon, il a été adorable parce que j'ai quand même bien chuné comme il faut. Et du coup, me voilà de nouveau dans le dernier quart du classement. Et je retombe sur Samuel qui joue ses ogres. Une liste d'ogres avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éclairs et de drains de vie. Alors du coup, on peut apprécier la finesse et la délicatesse de cette liste, hein. Donc en fait, le principe, c'est d'avoir beaucoup d'unités de guerriers pour pouvoir en fait générer des dés supplémentaires avec ses 3 warlocks. Il a aussi Nomagarok dans son armée. Et puis on voit aussi un petit chariot boomer, hein, le régiment, qui donne l'aura stealthy, enfin la troupe. Et ensuite, il utilise la formation de chariot. Alors, cette partie-là, je me dis, bon, il y a du bon et du moins bon, hein. Le bon, c'est qu'il joue beaucoup d'éclairs et que j'ai une bannière qui me donne l'aura euh, qui protège de la magie. Et puis, le moins bon, c'est qu'il n'a pas énormément de cavalerie. Du coup, mes piquets sont peut-être un peu moins efficaces qu'à l'accoutumée. Et le Hensner, sur des unités qui touchent sur 3+, c'est moins efficace que sur des unités qui touchent à 4+. Au niveau du scénario, je suis plutôt content. C'est le scénario Invasion, un scénario qui va me permettre de profiter au maximum de ma masse en termes de puissance d'armée, et puis qui va me permettre aussi de rester relativement groupé. Donc là, on voit sur mon déploiement, mes 3 hordes de piquets sont quasiment côte à côte les unes des autres. J'ai l'hôtel qui est situé derrière les Alarès et une horde de piquets. Et on voit qu'en fait, j'ai mis mon halfling avec sa bannière qui protège de la magie. Je l'ai mis à proximité des unités qui risquent plus de prendre d'éclairs. Ensuite, on voit bien ici sur le flanc droit que j'ai possible mes halbardiers, 2 régiments d'halbardiers, que je vais essayer de faire contourner l'infranchissable sur le flanc droit. J'obtiens le premier tour, donc j'avance le plus vite possible. Et puis très rapidement, les ogres se lancent dans la bataille, voyant que les éclairs n'ont pas autant d'effet que ce qu'ils escomptent. Et du coup, pour moi, je pense que c'est une erreur, parce qu'en fait, ces chariots se retrouvent un peu embourbés dans la forêt, ces unités peinent un peu à charger à travers les décors. Là, on voit que mon dispositif de piquier, franchement, ça fait un mur qui est quasi infranchissable. Et on voit que tous mes éléments rapides vont charger sur le flanc droit. Donc là, clairement, la stratégie elle est simple. Tenir coûte que coûte avec mes unités d'infanterie pour empêcher Samuel de traverser le champ de bataille, détruire les unités avec une puissance d'unité, créer une diversion avec les Alarès qui sont près de l'infranchissable sur le flanc droit pour éventrer son flanc droit, et puis les 2 unités de halbardier qui cumulent 6 points de puissance d'unité, elles se déplacent lâchement sur le flanc droit pour réussir à me remporter l'objectif.
Voilà. On voit bien aussi qu'en plus de la bannière, j'ai caché une de mes hordes de piquets derrière le mur, derrière la muraille. Alors là, concrètement, pour Samuel, c'est l'angoisse parce qu'il a quand même beaucoup d'unités qui n'ont pas d'objets pour traverser les décors. Et du coup, il se retrouve vraiment enlisé dans un corps à corps où il doit payer chaque pouce de terrain. Et en fait, à long terme, petit à petit, c'est un combat qu'il va perdre en fait parce que j'ai beaucoup trop d'unités par rapport à lui. Puis j'ai des deuxièmes lignes, j'ai des réserves qui vont pouvoir entrer voilà, au fur et à mesure des combats. On voit qu'il réussit quand même à passer mes piquets, mais malheureusement, à ce stade de la partie, ben, il se rend compte que là, il va pas avoir suffisamment de points de puissance d'unité pour pouvoir envisager une victoire sur le scénar. Et du coup, ça l'oblige à continuer à chercher le combat. Et en fait, ses effectifs vont continuer tout doucement à diminuer petit à petit. Alors c'est encore une partie sur laquelle je vais avoir beaucoup de pertes. Et du coup, bah, je gagne la partie au scénar, mais au niveau de la bâche, on est sur un égalité. Et du coup, bah, en fait, la journée se termine. Et au niveau du classement, bah, c'est pas très folichon pour moi. Alors oui, pas folichon, parce que 5e sur 8, c'est pas. Voilà, c'est loin d'être la folie. Moi, je voulais juste être 4e, en fait, hein. C'est une liste. Voilà, en ça, je vais relativiser les choses. Rordia, c'est une liste avec laquelle j'avais joué une dizaine de parties. Voilà, c'est une liste assez nouvelle pour moi. Le concept de liste, je pense qu'il était pas mauvais, loin de là. Mais je pense que c'est une armée que je maîtrise pas encore complètement. Puis alors, après, voilà, c'est à relativiser aussi parce qu'effectivement, un jet de dés, à ma troisième partie, s'il n'y a pas de septième tour, je gagne la partie. Et voilà, 3 parties gagnées, une défaite, il est évident que dans le classement, j'aurais pas été au même niveau. Alors des fois, King of War, ça se joue vraiment à peu de choses, quoi. Alors effectivement, alors, on va dire, on a perdu à cause d'un jet de dés, pas complètement, parce que je pense que, et à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est tout faire justement pour qu'on gagne au 6e et au 7e tour. Mais bon, là, ici, c'est vrai que sur ce cas de figure, avec un seul jet de dés, bah, je me retrouve avec 2 défaites et 2 victoires, au lieu de 3 victoires et une défaite. Puis après, le dernier truc sur lequel on peut relativiser le tournoi, voilà, c'est que on est sur un tournoi de petite taille, avec 7 gros joueurs, en fait. Il y avait vraiment du niveau sur ce tournoi. Et alors, 2 choses viennent un peu déséquilibrer le classement. La première, c'est que on a un 8e joueur, Christophe, qui débute, qui est voilà, voilà, le pauvre, à chaque tournoi, il prend cher. Après, il est téméraire, il s'accroche. C'est un joueur super fair-play, super cool et tout. Et en fait, non seulement du coup, bah, lui, il débute et du coup, en fait, il va offrir des victoires assez juteuses à ses adversaires qui ont la chance de l'affronter. Mais en plus de ça, il y a un autre truc qui perturbe ce tournoi, c'est qu'on a un joueur en fait qui a une panne de réveil et qui se retrouve bye au premier tour en fait. Et du coup, ce joueur était censé affronter Christophe et du coup, Christophe récupère 20 points et se retrouve en tête de tableau. Donc il va affronter une tête de liste alors qu'il a pas gagné sa première partie. Et du coup, bah, la personne qui va affronter Christophe, elle prend un carton plein sur sa partie, elle fait 18-2, quoi. Du coup, bah, forcément, celui qui fait 18-2, bah, on l'observe sur le tableau, c'est celui qui est passé juste devant moi, quoi. Et du coup, il avait 2 victoires et 2 défaites, avec 2 défaites écrasantes. Et comme il prend un 18-2 sur Christophe, bah, du coup, il passe devant moi de peu, en fait. Donc voilà, après, on joue pour le plaisir de jouer. J'ai joué des parties super intéressantes. Je regrette le fait qu'à ma première partie, j'ai commis beaucoup trop d'erreurs. Et du coup, bah, prochain tournoi sur lequel je te débrieferai sera sur un tournoi, voilà, le petit tournoi sympa là, qui a lieu très prochainement. On aura peut-être 10 joueurs. Pareil, un tournoi avec de belles armées. Mais là, par contre, je sortirai mes nains, je sors la grosse artillerie. Et là où avec Rordia, j'aurais juste voulu être quatrième, être en première moitié de tableau, là avec mes nains, j'aimerais bien faire le top 3. Et pourquoi pas, qui sait gagner le tournoi si je fais pas trop de conneries. Donc voilà, du coup, bah, on restera en ligne par le biais de YouTube, puisque je vous referai un petit débrief. J'essaierai de prendre un max de photos. Là, je me rends compte qu'en fin de tournoi, j'étais un peu fatigué, donc j'ai pris moins de photos et j'ai un peu tardé à faire mon débrief et il y avait quelques éléments que j'avais un peu oubliés. Donc là, je tâcherai de me discipliner un petit peu et de mettre très vite le rapport en ligne. Et je tâcherai de prendre une photo de chaque armée pour le plaisir des yeux. Alors, il y aura des armées super sympas, le retour des nains abyssaux de Max, peut-être. On a un collègue qui va jouer une armée full doppelganger en cauchemar. Enfin bref, ça va être sympa. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine, les gars. Salut!